quand le péché affaiblit le sens moral. Le pécheur ne discerne plus ses défauts et ne se rend pas compte de l'énormité du mal qu'il a commis. À moins qu'il ne se soumette à l'action du Saint-Esprit, il demeure dans un aveuglement relatif au sujet de ses péchés. Ses confessions ne sont pas sincères. Chaque fois qu'il confesse une faute, il se hâte d'ajouter une excuse et d'alléguer certaines circonstances spéciales sans lesquelles il ne serait jamais rendu coupable des actions qu'on lui reproche. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève furent saisis de honte et d'effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de leurs fautes et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu s'enquit de leurs péchés, Adam voulut en faire retomber la faute en partie sur Dieu et en partie sur sa compagne. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme à son tour rejeta toute la faute sur le serpent, disant « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Genèse 3, 12, 13. Pourquoi as-tu créé le serpent? Pourquoi l'as-tu laissé entrer en Éden? Ces questions impliquées dans son excuse ne tendaient qu'à faire retomber sur Dieu la responsabilité de leur chute. La tendance à excuser cet tort a pris naissance chez le père du mensonge et se manifeste chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Les confessions de ce genre ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu et ne peuvent être agréées. La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression et à la reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. De même que le publicain n'osant pas même lever les yeux au ciel, il dira « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ceux qui reconnaissent leur culpabilité seront justifiés car Jésus présentera les mérites de son sang en faveur des âmes repentantes. Quand les apôtres vinrent, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Alors Jésus, les prenant avec lui, partit à l'écart dans une ville appelée Bethsaïde. La foule s'en aperçut et le suivit. Il leur fit bon accueil. Il leur parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commença à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Luc 9, 10, 17. Un faux prophète est quelqu'un qui agit ou parle au nom de Dieu. Mais rien ne se produit parce que ce n'était pas réellement Dieu qui a envoyé le message. L'aspect le plus délicat d'un faux prophète est qu'il est souvent très convaincant et charismatique au sein des églises. Les faux prophètes apportent des enseignements déformés promettant des miracles et le salut en échange d'avantages personnels sans prêcher sur la nécessité de la repentance et de la sainteté. Ces leaders se placent souvent au-dessus de la critique, rejetant toute critique ou question, car ils se considèrent comme les autorités spirituelles à suivre. Soyez-y très attentifs. Ces leaders sont dangereux, car Jésus lui-même a dit que les faux prophètes viennent à nous déguiser en brebis et sont intérieurement des loups voraces. Et nous les connaissons à leurs fruits. Il est important de noter que le simple fait que quelqu'un révèle quelque chose qui se passe dans votre vie ne signifie pas que cette personne a été envoyée par Dieu. Beaucoup de gens sont utilisés par le diable avec le don de divination parce que l'ennemi est autour de nous et c'est ce qui se passe. Mais cela n'a rien à voir avec la révélation du Saint-Esprit. Ces individus devinent ce que nous traversons, mais leurs paroles ne construisent rien de positif pour discerner si une révélation vient de Dieu. Examinez si la personne qui la transmet porte les fruits de l'Esprit, tels que décrits dans Galates chapitre 5 verset 22. Bien que personne ne soit parfait, si le prophète manque d'amour et d'humilité pour reconnaître ses fautes, quelque chose ne va pas. Supposons que vous ne connaissez pas cette personne et que vous n'ayez aucune information sur sa vie. Dans ce cas, ce que vous devriez faire est d'examiner la prophétie. Commencez par vous demander si la prophétie est conforme à ce que la Bible enseigne. Par exemple, si quelqu'un dit que vous devriez vous marier avec quelqu'un, mais que vous, cette personne, êtes déjà marié,
vous pouvez être sûr que cela ne vient pas de Dieu, car la Bible enseigne que Dieu déteste le divorce, et l'apôtre Paul a déclaré que même les anges du ciel n'ont pas l'autorité d'aller contre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si la prophétie contredit les enseignements bibliques, vous pouvez la rejeter immédiatement. De plus, vérifiez si vous ressentez une paix intérieure, si une parole apporte confusion, peur ou division. Soyez assurés qu'elle ne vient pas du Seigneur. Il est important de souligner que Dieu continue d'utiliser des personnes pour parler à son peuple. Le terme faux prophète existe parce qu'il y a aussi des milliers de vrais prophètes utilisés par Dieu. La différence entre les deux réside dans leur message. Le vrai prophète se concentre toujours sur la direction du cœur des gens vers Jésus et la liberté qu'il a accomplie sur la croix.